Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo Mercato, comme d'hab au programme, 10 informations qui sont tombées dans les toutes dernières heures. On va démarrer du côté du Borussia Dortmund, cette fois-ci c'est officiel. Il fait son retour en Allemagne après un exil chez lui en Angleterre puisqu'il est anglais. Jadon Sancho fait son retour en Bundesliga, là où il a émergé en tant que grand joueur tout simplement parce que c'était un élément très important à Dortmund il y a quelques années. Un bon buteur, un très bon passeur, quelqu'un qui a une belle vision du jeu, qui est très doué techniquement. Malheureusement, on n'a jamais trop vu tout ça du côté de Manchester United. Ça reste un énorme échec chez les Red Devils. Donc Sancho arrive jusqu'en fin de saison sous la forme d'un prêt. Il n'y a pas d'option d'achat, donc ça il faut bien le préciser. Il reviendra en fin de saison du côté de Manchester United qui décidera de le conserver ou peut-être de le vendre puisqu'il y a une nouvelle direction aussi du côté des Red Devils. Mais espérons, parce que c'est un super joueur, espérons pour lui que ça va être un prêt bénéfique, que ça va le relancer, qu'il va reprendre confiance et surtout aussi rester hyper professionnel parce que visiblement c'est ça aussi qui a un petit peu posé problème du côté de Manchester United. On enchaîne les amis, on va du côté de l'Olympique lyonnais, les Gaunes qui tentent de se renforcer sur ce mercato hivernal. Alors il y a déjà eu quelques arrivées. Lyon est tombé d'accord avec Villarreal pour la signature d'Arnaud Danjuma sous la forme d'un prêt. Danjuma évolue à l'heure actuelle du côté d'Everton. Everton aimerait d'ailleurs le conserver pour pourquoi pas l'utiliser sur l'aile. Alors, il n'a pas beaucoup marqué depuis le début de saison avec les Toffees, mais ça reste quelqu'un qui a des références au plus haut niveau. Il a fait une très belle saison, alors c'était il y a 3-4 ans maintenant du côté de Bournemouth. Ensuite, il y a eu aussi une saison plutôt positive du côté de Villarreal. Là, bon, ça a été un peu compliqué avec Everton, avec Tottenham aussi la saison dernière, mais c'est véritablement quelqu'un qui a un profil intéressant pour l'OL qui a besoin d'expérience sur la seconde partie de saison. On continue les amis, on va du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG, qui a perdu Milan Skriniar très récemment, est en train de chercher quelles sont les possibilités disponibles sur le marché des transferts. Et plusieurs noms sont déjà ciblés et cités du côté de Paris et de mon Tapsoba, qui est sur la shortlist du PSG, le joueur du Bayer Leverkusen. Mais évidemment, Leverkusen est très gourmand et pas forcément vendeur sur ce mercato hivernal. Donc pour convaincre le club allemand, il va falloir débourser une très grosse somme. On a aussi Diego Llorente, le joueur de l'AS Roma, mais il y a d'autres pistes, c'est pas forcément la priorité à l'heure actuelle. On a Jean-Claire Todibo qui est très apprécié, le défenseur de l'OGC Nice. Il a d'ailleurs beaucoup d'amis tout simplement dans le groupe du Paris Saint-Germain. Il est très apprécié. C'est quelqu'un qui connaît très bien la Ligue 1. C'est quelqu'un qui est suivi par le PSG déjà depuis quelques temps maintenant. Voilà, les options à l'heure actuelle du côté du Paris Saint-Germain, on aimerait un transfert aux alentours des 20-25 millions d'euros. Bon, ça semble compliqué pour Tapsoba, 20-25 millions d'euros, c'est un peu plus dans les cordes en ce qui concerne Todibo et Diego Llorente, même si je pense que Todibo a aussi une grosse valeur marchande du côté de la Première Ligue. On continue, on va du côté de Burnley, l'équipe de Vincent Kompany. Burnley qui est tombé d'accord avec les Blues de Chelsea pour l'arrivée de l'attaquant David Datro Fofana sous la forme d'un prêt. On rappelle qu'il était depuis le début de saison du côté de l'Union Berlin en Allemagne, que ça a été compliqué parce que c'est déjà très compliqué pour l'Union, qui n'a pas forcément eu le temps de jeu que Chelsea souhaitait. Donc le prêt va être clos, ça sera terminé. Et on va lui donner cette opportunité de rejoindre Chelsea, de rejoindre Burnley, où il y aura évidemment cette opportunité d'avoir beaucoup plus de temps de jeu en PL. On continue, on va du côté de l'Arabie Saoudite, Al Ittihad, le club de Karim Benzema notamment, qui se montre très intéressé par l'attaquant argentin de l'Atlético, Ángel Correa. Il y a déjà eu des discussions depuis quelques jours. Ce n'est pas un transfert qui semble assez simple parce que ça dépend beaucoup de ce qui va être offert financièrement aux joueurs. Du côté de Ángel Correa, on n'est pas un titulaire indiscutable du côté de l'Atlético, loin de là, mais on peut le dire, c'est un joker de luxe. André Correa, c'est quelqu'un qui travaille énormément dans un effectif. C'est quelqu'un qui, par saison, va marquer entre 5 et 10 buts, va délivrer 5-6 passes décisives. Cette année, il a joué
à peine 15 matchs de Liga, 4 buts, une passe décisive, donc il est dans les standards d'une saison habituelle d'André Correa. Maintenant, est-ce que aussi Diego Simeone a envie de le voir quitter le club? C'est une question que l'on peut se poser. On continue, on va du côté du Bayern, Rafael Guerreiro, Al Hilal, le club saoudien qui est d'ailleurs leader de la Saudi Pro League. Al Hilal est entré en contact avec le latéral portugais et du côté du club saoudien, on est prêt à négocier avec le Bayern sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Alors Rafael Guerreiro a été très longtemps blessé depuis le début de saison. Il est revenu à peu près mi-novembre, fin novembre. Il a eu un petit peu de temps de jeu du côté du Bayern. Maintenant, est-ce que sur la seconde partie de saison, il aura du temps de jeu? La concurrence est quand même rude du côté du Bayern. Donc voilà, affaire à suivre. Et puis évidemment, Al Hilal va certainement proposer une offre très intéressante pour le latéral portugais. On continue les amis avec du côté du Borussia Dortmund, l'arrivée d'Ian Madsen qui arrive sous la forme d'un prêt jusqu'en 2024, jusqu'à cet été. Il a d'ailleurs prolongé aussi son contrat par la même occasion avec les Blues de Chelsea jusqu'en 2027. Il avait peu de temps de jeu évidemment du côté de Chelsea. Ensuite, on va du côté d'Arsenal, les Gunners qui manquent cruellement d'un attaquant qui finisse tout simplement les situations. C'est ce que l'on demande à un attaquant et c'est ce qui manque aux Gunners depuis le début de saison. Arsenal a visiblement transmis une offre d'à peu près 25 millions d'euros à Retafe pour Borja Mayoral qui fait un début de saison exceptionnel en Liga. Borja Mayoral, très impressionnant. Il a eu diverses expériences depuis quelques années. Il est passé par la Roma, Borja Mayoral. En tout cas, cette année, il surperforme du côté de Retafe. C'est une opportunité à bas coût parce que on sait bien qu'un attaquant, un vrai grand attaquant, ça sera beaucoup beaucoup plus cher. Donc là, c'est vraiment une opportunité pour les Gunners qui coûte pas très très cher parce que pour Arsenal, évidemment, que 25 millions d'euros, c'est pas énorme. Et puis, ça peut être un joueur qui apporte beaucoup sur la seconde partie de saison. Maintenant, ça semble compliqué tout de même que Retafe laisse partir Borja Mayoral, qui est tout simplement le meilleur élément depuis le début de saison, le laisse partir pour 25 millions d'euros. Je pense que du côté de Retafe, on a certainement envie que ça soit pas 25, mais peut-être x2, donc ça semble compliqué. Ensuite, on va du côté de la Juventus, Moïse Kean qui pourrait quitter la Juve sous la forme d'un prêt. Le Stade Rennais est intéressé. Alors, du côté de Moïse Kean, cette saison, on a été un petit peu blessé, souvent écarté. On a une équipe de la Juve qui fonctionne très très bien, donc c'est difficile pour lui de retrouver une place et un rôle important chez cette équipe turinoise. Donc c'est peut-être une belle opportunité pour lui qui connaît déjà la Ligue 1 dans une équipe du Stade Rennais qui a souvent par le passé tenté ce genre de coup, d'aller chercher des joueurs qui sont un peu en difficulté dans leur club pour les remettre un petit peu sur les bons rails. Donc ça peut être vraiment une bonne idée, je pense, pour lui de quitter la Juve et de rejoindre le Stade Rennais. On va terminer les amis du côté du Bayern Munich. Le Bayern qui s'activait pour chercher un défenseur central, c'est cette fois-ci fait. Les Bavarois sont tombés d'accord avec Eric Dyer du côté le joueur de Tottenham. Alors pour le moment, Eric Dyer s'engage sous la forme d'un prêt jusqu'en fin de saison. Vous avez vu, il y a beaucoup de prêts sur cette période de mercato. Il y a une option d'achat qui sera incluse et donc ça sera au Bayern en fin de saison de décider si il souhaite conserver Eric Dyer ou non. Joueur polyvalent Eric Dyer, alors il a déjà eu visiblement les discussions avec Thomas Tuchel. Thomas Tuchel lui avait annoncé si tu viens, c'est pour être défenseur central. Donc on sait que c'est un joueur qui peut évoluer un petit peu plus haut aussi au milieu, mais normalement, voilà, il arrive du côté du Bayern pour être en charnière centrale. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.